La rentrée en question avec l'économiste Michel Godet, membre de l'Académie des technologies. Bonjour Michel Godet. Bonjour. Alors la croissance qui était tellement espérée par le président Hollande n'est pas là. On est à zéro pointé sur le premier semestre. On a pourtant lancé différents pactes qui devaient relancer la machine. Est-ce que c'est un échec? Est-ce qu'il faut attendre encore un peu? Est-ce qu'il faut attendre que le CICE produise ses effets? Alors, optimiste ou pessimiste pour les mois à venir? Écoutez, la croissance, en général, quand elle est là, ce n'est pas nécessairement du fait des politiques gouvernementales. Ils peuvent accompagner un mouvement dans un sens positif ou négatif. Et je trouve que la politique menée par ce gouvernement, qui a perdu beaucoup de temps à se mettre en place, qui n'est pas encore complètement en place, parce que... Alors, l'ancien gouvernement, puisque le nouveau vient tout juste d'être nommé. Oui, je parle du gouvernement Valls, Valls 1. Maintenant, on est dans Valls 2, naturellement. Alors, on verra. Mais globalement, le cap est fixé. Et je suis plus optimiste pour ce gouvernement Valls 2, puisque vous me posez un peu la question, que pour Valls 1, qui était un gouvernement avec ses contradictions internes, qui est une équipe qui manquait de cohérence. Pour vous, avec la nomination d'Emmanuel Macron, il y a une constance ou une clarification de la politique économique? Je crois que c'est un secret de polichinelle que de dire qu'Emmanuel Macron a été le grand inspirateur du tournant, j'allais dire, social-libéral du président de la République. En tout cas, il était avant, mais il ne l'avait pas affiché. Depuis janvier, il l'a affiché. Bon, mais simplement, les pactes qui sont mis en œuvre, il y a beaucoup d'effets d'annonce, il n'y a pas encore beaucoup de mise en œuvre, mise en musique. Et je crois que la politique, si le cap est fixé, mais le chemin pour y parvenir n'est pas encore le bon. Parce que tant qu'on ne réduira pas la dépense publique, je crois qu'on n'en sortira pas. Et puis la croissance est faible dans toute l'Europe, pas pour des raisons de soutien de la demande ou pas, mais plutôt pour des raisons de vieillissement, d'insuffisance de croissance endogène de l'Europe. On n'est plus dans les années 60, qui étaient portées par le baby-boom, et personne n'ose poser cette question. On est enfin, en réalité, en train de connaître en Europe ce qui s'est passé avec le Japon, c'est-à-dire que depuis 1990, eh bien, il y a les effets de ce que j'appelle le papy-boom. Donc la démographie qui est un frein important à la croissance économique dans notre vieille Europe. Alors je voudrais revenir quelques instants sur le débat économique éclair que nous venons de connaître et qui vient de se conclure par la modification du gouvernement. Je voudrais revenir sur les arguments d'Arnaud Montebourg qui disait défendre la règle des 3 tiers. Un tiers pour réduire le déficit, un autre tiers pour le soutien des entreprises et un dernier consacré aux ménages. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de soutenir la consommation? Eh bien, écoutez, je crois que 3 tiers, c'est l'imagination de M. Montebourg qui est toujours fertile quand il s'agit d'aller dans le mur. Mais la réalité, c'est que si on relance la consommation en France aujourd'hui, notamment les ménages les plus modestes, comme on dit, ou encore pire, si on élève le SMIC, eh bien, d'abord, on continuera à tuer l'emploi, parce que le SMIC, c'est une barrière à l'emploi. Donc, se pose la question des revenus et d'un SMIC qui serait non plus indifférencié comme aujourd'hui, mais qui serait, par exemple, territorialisé, où on tiendrait compte des choses. Et comme le disait Sauvy, c'est un crime que d'indemniser le chômage sans contrepartie d'activité. Moduler le SMIC territorialement, pour vous, ça devrait être un point important de notre politique économique. Oui, se rendre compte qu'on peut vivre avec le SMIC dans beaucoup de territoires, dans le Loir-et-Cher, dans le Cantal, enfin bref, dans une grande partie de la France, notamment rurale, il n'y a pas les grandes métropoles, mais on ne peut pas vivre en Île-de-France. Donc c'est un problème de logement. Il y a des endroits où il n'y a pas d'activité, mais il y a des logements vides. Peut-être qu'on peut avoir une politique un peu plus incitative. Et puis ne pas confondre salaire minimum avec revenu minimum d'activité. Donc la question a été posée tout récemment de fusionner le RSA avec la prime à l'emploi. Je crois qu'il faut aller plus loin. Il ne faut surtout pas fusionner 2 usines à gaz pour en faire une 3e encore plus compliquée, mais il faut se poser la question d'un revenu minimum d'activité qui donnerait à ceux qui travaillent un complément de revenu, une prime à l'emploi qui leur permettrait de vivre un minimum, mais pas sans contrepartie d'activité, je le répète. Et si vous relancez la consommation et au passage, on vient de faire en sorte que 5% de Français ne paient plus d'impôts, alors que moins d'un Français sur 2 aujourd'hui paye l'impôt contre 53% l'an passé, je crois que sur le plan républicain et démocratique, ce n'est pas sain. Il est sain que chacun contribue à l'impôt. Et si on augmente le SMIC, eh bien, si on distribue des revenus, ça va, puisque l'économie française, son offre n'est pas compétitive, ça va creuser les déficits extérieurs. Michel Godet, je voudrais vous faire à nouveau réagir
sur les positions des tenants de l'autre politique qui viennent d'être écartés du gouvernement. Et je vais reciter, pardonnez-moi, Arnaud Montebourg, qui a déclaré il y a quelques jours, aujourd'hui, je le cite, aujourd'hui la réduction à marche forcée des déficits est une aberration économique car elle aggrave le chômage, une absurdité financière car elle rend impossible le rétablissement des comptes publics. Écoutez, l'Allemagne a montré l'inverse. On peut, à condition d'avoir une politique de rigueur, annoncer, afficher et de s'y tenir pendant quelques années, restaurer les marges des entreprises, retrouver la compétitivité, car s'il n'y a plus la demande en Europe, il y a la demande internationale, à condition naturellement d'être compétitif, d'investir et d'innover, ce que ne peuvent plus faire nos entreprises parce qu'elles sont exsangues. Donc là, il y a un vrai problème de retrouver un cercle vertueux, et je crois que ce cercle vertueux, eh bien, c'est le contraire de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Je vous signale que cette année, par exemple, on fait quasiment zéro de croissance ou 0,5 de croissance, c'est-à-dire 8 fois moins que l'augmentation du déficit de la dette publique. Cette année, le déficit est en 4%, c'est 8 fois plus élevé que la croissance. Donc, en fait, on vit à crédit sur une illusion monétaire. On emprunte chez les autres la richesse qu'on ne crée plus chez nous. Il faut sortir de ce cercle vicieux pour entrer dans un nouveau cercle vertueux. Donc, ça commence par de la rigueur et de l'effort, ce qu'on n'a pas encore fait. Alors, cette fameuse autre politique, elle a été écartée. Un nouveau gouvernement est nommé. Emmanuel Macron est ministre de l'économie. Supposons qu'Emmanuel Macron vous demande conseil pour sortir le pays du pétrin. Que lui dites-vous? D'abord, je pense qu'il n'a pas besoin de moi, puisque lui-même était conseiller, donc il sait tout, en quelque sorte. Mais s'il me posait cette question, je crains fort qu'après m'avoir écouté, ils disent, comme me disaient les gouvernements précédents, vous avez raison, mais on ne peut pas le dire car c'est électoralement suicidaire. Et plus concrètement, je dirais, arrêtez d'utiliser des leviers jacobins, des écoles dont vous sortez, pensez à tout ce qui marche. Il y a des endroits où le taux de chômage en France est de 5 à 6%. Et au lieu d'imaginer d'en haut les choses qui ne marchent pas, essayez de voir tout ce qui marche dans les territoires, dans les entreprises, et essayez d'encourager ce qui marche, au lieu d'imaginer des systèmes qui sont très compliqués et qui finalement ne produisent pas les effets souhaités. Donc c'est une vision, j'allais dire, pragmatique de benchmarking, comme on dit en anglais, ou de marcotage, si on pense aux fraisiers. Essayer de s'inspirer de ce qui marche, ou d'imaginer des choses qui ne marcheront pas. Donc c'est du bon sens, et c'est un peu ce qui manque à tous nos gouvernants, y compris à beaucoup de nos ministres, qu'on parachute comme ministres, quelquefois, sans expérience de la vie réelle et concrète. Michel Godet, on vous appelle souvent le croisé du bon sens. Merci. Merci.